Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Et encore une très belle journée aujourd'hui. Petit message, puis je vais vous en faire un message aujourd'hui dans le cadre de la chronique. Vous allez voir pourquoi. Il y a un lien avec l'actualité. Mais tout d'abord, je vous le demande, partagez le podcast, ça ferait mon affaire. Commentez, aimez, interagissez avec moi. Ça va nous aider. Si vous écrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, dans la section commentaires, sous le podcast, sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100$ qu'on fait tirer dimanche. Quoi d'autre? Ah oui, notre commanditaire de la semaine, Inco, I-N-K-O. Vous avez une imprimante à la maison. Ça, c'est certain. Puis vous l'utilisez de plus en plus parce que vous êtes en télétravail, parce que les enfants sont à la maison. Puis là, ça consomme beaucoup d'encre. Puis c'est cher de l'encre. Inco, c'est le spécialiste du domaine. C'est moins cher. Puis si vous achetez en ligne, utilisez le code ROCK15, vous allez bénéficier de 15% de rabais, ce qui est extraordinaire, chez Inco, sur Grébert, tout près de la véranderie. Ça, c'est le petit message que je voulais vous faire. Beaucoup de sujets aujourd'hui en lien avec les mesures sanitaires puis la pandémie, et je commence tout de suite. En fait, en lien. Je devrais faire attention comment je dis ça. On a appris ce matin que, et on le savait depuis un bout, là, que le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans les sondages. Ça, que François Legault utilise des sondages, on le savait, puis ça ne nous étonne pas. Là, ce qu'on apprend par contre ce matin, c'est que sur un contrat de 3 millions de dollars pour sonder le monde, puis il nous a toujours expliqué, M. Legault, que on faisait ça pour voir si le message passait, si les gens comprenaient les mesures sanitaires, s'ils étaient d'accord avec les mesures sanitaires. Dans le fond, on testait l'eau pour savoir si la stratégie de communication fonctionnait, puis si les décisions gouvernementales fonctionnaient. Déjà là, j'ai un problème. Un maudit problème. Il y a des ministres, dont Mathieu Lacombe, qui n'ont pas arrêté de nous casser les oreilles, que les décisions gouvernementales s'étaient basées sur la science et la santé publique, les avis de la santé publique. Pourquoi on a besoin de tester par sondage, dépenser 700 000 $ en sondage pour tester à savoir si les gens sont contents des mesures sanitaires, si de toute façon c'est décidé par la santé publique, il recommande ça, puis le gouvernement, lui, il prend ça bêtement, puis il l'applique? Pourquoi ça ne marche plus, là, le discours? Pourquoi, là, plus que tu analyses ça, puis tu fais des liens, tu te dis, ben là, à quoi ça sert un sondage? Mathieu Lacombe n'a pas arrêté de dire que, on barre les ponts parce que la santé publique voulait qu'on barre les ponts. On est en rouge foncé parce que la santé publique voulait qu'on soit en rouge foncé. Alors, c'est quoi le lien entre ça, puis on teste savoir si les gens sont d'accord, puis s'ils comprennent les mesures sanitaires? Je vois pas le lien. Déjà là, c'est pas correct. Mais là, c'est pire. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? C'est que dans le 700 000 $ pour le dernier sondage, M. Legault et son équipe ont posé des questions à savoir comment vous trouvez qu'ils travaillent? Trouvez-vous qu'ils sont bons? De 1 à 10, les ministres, Jean-François Roberge, Pierre Fitzgibbon, puis Geneviève Guilbeault. Alors, dans un sondage qui est gardé secret en passant par le conseil exécutif, dans un sondage qui déjà, pas sûr que ça a du bon sens, qu'on teste, qu'on nous dit qu'on teste des choses en matière sanitaire, on s'en va incorporer là-dedans, aux frais des contribuables, des questions à savoir comment on apprécie 3 ministres. Au moins 3 ministres, c'est ce qu'on a vu sortir. Là. Il y a peut-être d'autres choses. Là. C'est quoi le lien entre les mesures sanitaires, le sondage des mesures sanitaires, puis à savoir si on trouve que Jean-François Roberge est bon, si Geneviève Guilbeault est bon? Ben, je vais vous le dire, moi, c'est quoi le lien? C'est que le premier ministre est en train de réfléchir à un remaniement ministériel. Un remaniement qui nous donnerait probablement l'équipe pour la campagne électorale. Parce que je veux prendre une minute là, pour vous parler de cela. Les partis politiques, à l'approche d'une campagne électorale, parce que là, les élections, c'est 2022, on est à la veille, là,
Donc, dans la dernière année, pose des questions à leur monde. Allez-vous revenir comme candidat? Parce que là, il faut que tu te prépares s'il y a des gens qui disent qu'ils ne reviennent pas. Mme Anglade a fait ça, puis elle a pas mal de réponses de gens qui ne reviennent pas. Est-ce que M. Legault a commencé à poser des questions? Peut-être pas encore, mais il va le faire. Et là, tu as des décisions à prendre. Si tu as un ministre qui dit « Ah ouais, moi je ne reviendrai pas, je n'ai fait assez, je suis fatigué, ma famille, ma santé, je veux faire d'autres choses, etc. » Bien là, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu lui laisses la chance d'être ministre jusqu'à la fin ou est-ce que tu fais graduer quelqu'un pour lui donner plus de visibilité pour qu'il soit un joueur actif en campagne électorale? Parce qu'un ministre en campagne électorale, un ministre qui ne se représente pas ben inutile. Tu sais, il se met pas la tête sur la bûche, il y a quelqu'un dans son comté qui se présente pour la CAQ. Fait que peut-être que M. Legault commence à réfléchir à ça, et là, en prévision d'un remaniement qui serait dans le cadre de cette réflexion-là, est en train de tester la population, savoir comment on aime ces ministres-là. L'enjeu ici, puis les partis d'opposition ont soulevé ça aujourd'hui, c'est est-ce que c'est aux contribuables à payer pour ça? Le fait qu'on teste avec vos impôts, plutôt qu'envoyer ça en santé, là, plutôt qu'envoyer ça en éducation, plutôt qu'hausser des salaires pour des infirmières, plutôt qu'hausser des salaires pour des éducatrices en service de garde, plutôt que ça, on prend 700 000 $, mais pas de route, là, fait pas de route, pas de pont, pas rien que ça, là, puis on paye une firme de sondage pour savoir si Fitzgibbon, M. Fitzgibbon, il est bon selon nous autres. Alors, les partis d'opposition disent non, c'est à la CAQ à payer, c'est aux partis politiques à payer parce que ça sert un intérêt partisan. Je suis assez sensible à cette question-là. Si on voulait tester la qualité d'André Fortin, je ne pense pas que c'était au gouvernement de tester est-ce que vous aimez André Fortin. Alors, ça serait plutôt au Parti libéral de faire ça. Pourquoi la CAQ utilise des deniers publics? Pourquoi François Legault utilise des deniers publics pour savoir comment les Québécois perçoivent son équipe? Ben de la misère à comprendre ça. En parlant de M. Fitzgibbon, je pense que son départ récent, mais momentané, du Conseil des ministres, parce que c'est écrit dans le ciel qu'il va réussir à vendre, il va tenter de vendre, puis il va réussir à vendre, bien qu'il n'a pas le droit de le faire présentement selon le commissaire à l'éthique. Il ne devrait pas toucher à ses actions, mais il va réussir à les vendre, puis il va réintégrer le Conseil des ministres. Et je pense que cette situation-là, l'entre-deux que l'on vit, si ça se perdure dans le temps, ça va venir contrecarrer les plans de remaniement de M. Legault. Je ne pense pas que M. Legault va bouger tant que ça, c'est pas réglé. Parce qu'imaginez, imaginez 2 minutes, dans une semaine et demie, la session va finir. Une semaine après, il fait un remaniement. Je sais pas moi, le 25 juin, il fait un remaniement, puis il nomme quelqu'un, Yuri Chassin, au ministère du Développement économique. M. Fitzgibbon, le 3 juillet, réussit à vendre. Pensez-vous vraiment qu'il va réintégrer M. Fitzgibbon le 2 ou 3 juillet, une fois qu'il a vendu, en sacrant Yuri Chassin dehors? Ou en déplaçant après 2 semaines en poste? Ça se fait pas, ça. Ça fait que je pense qu'il va attendre que la situation se régularise, ce qui pousse un peu son objectif de remaniement. Pas catastrophique, mais je vais juste vous l'expliquer, là, parce que ce que je comprends, moi, de l'histoire, ça va être à peu près ça. Alors, où j'en suis, moi, aujourd'hui, c'est très certainement une dépense qui n'a pas de bon sens d'être payée par les contribuables pour savoir s'il y a des ministres qui sont bons, surtout M. Roberge, qui est malmené là, de toutes parts. Tu sais, ça n'a pas grand bon sens. Puis quand on questionne le gouvernement là-dessus, M. Legault ne répond pas. L'équipe ne répond pas, à moins de dire « Ben écoute, c'est nous autres qui gouvernent, puis nous autres qui décident, puis ça va être comme ça. » Un peu elle est Duplessis. Deuxième chose en lien avec ça, comme je vous le dis, c'est pas mal géré par sondage, ce qui me fait peur. La dernière victime des sondages, je le dis comme ça, c'est qu'on a vu du grand François Legault hier et avant-hier, je pense que c'est avant-hier, hier, lorsqu'on a parlé des balles de graduation. Alors, je vous explique. Le gouvernement, via la bouche de M. Arruda, parce qu'il n'a pas été contredit, a annoncé qu'il n'y avait pas de balles. Et là, ça a grogné. Les incohérences. Comment ça se fait qu'on peut faire ci, puis faire ça, puis le Canadien, puis 2500. Puis là, le diable était aux vaches. On a déjà été dur sur les étudiants. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens.
Là, le gouvernement est arrivé avec une annonce improvisée, sortie du champ gauche, qui honnêtement plaît à personne. En disant, bon ben, ça va être le free for all le 8 juillet. Attends une minute, là, le 8 juillet. Ça, c'est faire quoi? Ça, c'est dire, OK, on a pris une décision impopulaire, on a des sondages qui nous le disent. Comment je fais pour sauver la face? Puis pas vraiment en même temps, mais juste sauver la face, mais que dans le fond, il n'y a pas vraiment d'impact. Bien, si j'annonce que je dis bar ouvert pour le 8 juillet, il n'aura pas bien de party le 8 juillet. Les profs sont en vacances, puis les étudiants vont l'avoir fait là, le 24, le 22, le 21, le party, juin. C'est comme dire un parent qui dit à son enfant, ce que M. Legault a fait, c'est à peu près comme ceci, tu peux aller te baigner, mais tu n'as pas le droit de te mouiller. Ben là, fait que là, M. Legault dit, tu peux avoir un bal, mais il n'y en aura pas vraiment. Parce que ça va être bien avant, puis les profs ne sont pas intéressés. On a 2 semaines pour se revirer de bord pour louer des chapiteaux. C'est à 250 le nombre, pas plus. Imaginez la graduation de Nicolas Gatineau. C'est une des plus grosses écoles au Québec. Ils sont combien, secondaire 5, là? Ils sont 700, je sais pas. On va faire quoi? 3 chapiteaux, puis c'est 250 personnes au total. Ça veut dire que c'est 125 étudiants accompagnés. Tu sais, comme ça ne tient pas la route, les écoles ont déjà fait des démarches en respectant les consignes sanitaires. Fait que c'est pour la frime que François Legault a fait ça, puis c'est pour ça que je le mets en lien avec le sondage. Là, il a vu qu'il était impopulaire. Fait que là, il va toujours être capable de dire, « Hey, t'as une minute, là? Bon, j'ai permis les balles. Il n'y a pas de problème. J'ai permis à mon petit d'aller se baigner. Ben, j'ai dit de ne pas se mouiller, mais il pouvait aller se baigner. Ah, qui s'arrange? Comment est-ce qu'il peut pas se baigner, s'il peut se baigner sans se mouiller? Ça, c'est son problème. Ben, les étudiants, vous pouvez avoir un bal, mais tu as 2 semaines pour te revirer de bord, les vacances vont arriver, tout le monde est parti en vacances, tu sais, ça n'arrivera pas. Fait que c'est ça géré par un bal. Puis, tu sais, là, cherche-moi là. Moi, dans ma cour, là, peux-tu faire un party? Je pense que la réponse est oui. Je suis rendu à 8, 10, je ne sais plus, 10. Mais moi, dans ma cour, peux-tu faire un party de 250? Je pense pas. Mais si, mettons, je dis, oui, mais c'est le bal, je peux-tu? Fait que là, je peux-tu avoir plein de balles à 50 personnes? Je respecte la règle de 250. Ou pour que ça soit désigné balle et que la police ne me donne pas de ticket, faut-tu que ça soit organisé par l'école? Puis si la réponse est oui à ça, est-ce qu'on comprend que les profs vont être en vacances le 8 juillet? Voyez-vous? C'est tellement croche, là. C'est tellement tout croche, là. C'est du n'importe quoi. L'autre chose, une annonce importante aujourd'hui au niveau du gouvernement fédéral qui nous a parlé des frontières canadiennes, puis aussi des contraintes pour les voyageurs. Je suis très content là, de ce qui s'en vient. Alors, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'on vient d'annoncer que pour juillet, quelque temps en juillet, on va lever l'obligation de quarantaine à l'hôtel si tu arrives en avion, puis même l'obligation de quarantaine à la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'exiger un test avant de t'en venir, PCR, un test à l'arrivée, on va dire reste chez vous. Puis quand tu vas voir ton résultat négatif du PCR quand tu es arrivé au Canada, bien, la quarantaine est finie. Fait que ça, je pense que c'est de bon augure. Je pense que c'est le fun. On sent là, donc que ça s'en vient. Puis le lien que je veux faire avec ça, c'est à un moment donné, moi je pense qu'il va falloir qu'on trouve une façon de reconnaître ça donne quoi avoir un vaccin. Parce que ce que je dis là, c'est valide pour quelqu'un qui a les 2 vaccins. Puis, moi j'en suis là. Il y a plein d'endroits aux États-Unis où est-ce que c'est comme ça, mais il va falloir que le gouvernement du Québec arrête de nous dire simplement « faites-vous vacciner », puis nous dise « voici ce que ça va vous donner ». Je comprends que ça me protège, je comprends tout ça, là. Tout le monde est pour la vertu, là. Puis je comprends que si on est suffisamment, ça va arriver avec un chiffre qu'on va avoir des libertés. Je comprends ça, là. Mais l'être humain étant ce qu'il est-ce que, puis c'est Mario Dumont, je pense, qui parlait de ça, est-ce que pour les games du Canadien à venir, dans l'autre ronde, là, est-ce qu'on pourrait dire, ben, écoute, 2500 personnes, on n'exige pas le vaccin. Mais les gens qui ont 2 doses dans la santé, pourrais-tu les inviter au Centre Bell et les mettre dans la même section? Ils ont 2 doses.
Est-ce que les autres, on pourrait les féliciter, les remercier de leur service? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Au lieu de 2500, parce qu'à Vegas, il va être 20 000, là, si c'est Vegas qui gagne. Mais si le Centre Bell, il y en avait 8 000 ou 10 000, mais c'est du monde vacciné à 2 doses, parce qu'il y en a, puis on utilisait le personnel de la santé en disant, tiens, je vous donne un billet du Canadien, là. Venez, je veux vous remercier. À la limite, que le gouvernement du Québec paye le maudit billet à un prix raisonnable, là. Mais je trouve qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait un avantage à avoir les 2 vaccins, tu sais. C'est un incitatif puissant, je pense. Si aux États-Unis, on a trouvé des incitatifs comme des loteries à 1 million par semaine, puis une bière ici, puis une bière, tu sais, des niaiseries, mais quand même, je trouve qu'à un moment donné, il va falloir peut-être arriver à ça en disant que ça vaut quelque chose, et voici, parce que là, il n'y a aucun avantage. On n'a pas plus de place dans un restaurant, on n'a pas de privilège là, on n'a pas de privilège nulle part au Québec là, avec les vaccins. Alors, ça, c'est l'autre élément. En lien avec les frontières, je veux vous parler de mon amie Janie Simon de Voyage Aquarelle. Je vous le dis, là, juste avec l'annonce de M. Trudeau aujourd'hui, là, ça va être la folie. C'est déjà la folie furieuse pour les voyages, pour les réservations de voyages, pour Noël, pour janvier. Moi, il y a un hôtel que je connais, je suis allé. Janie me dit que cet hôtel-là, le Grand at Moon Palace, exemple, c'est un hôtel super le fun pour des familles avec ados. Il est plein en janvier. Pas juste des Québécois, là, puis des Canadiens, mais il est plein. Fait qu'il y a du monde qui réserve des voyages. Moi, j'en ai réservé un pour plus tard. Bien, entre le moment que j'ai réservé puis aujourd'hui, ce qui est à peu près un mois et demi, mon forfait a monté de 500 $. Les prix ont augmenté de 500 $. Donc, je vous le dis, là, si vous pensiez voyager, pensez-y maintenant, puis utilisez un agent de voyage, un conseiller en voyage, à cause de toutes les mesures sanitaires, là-bas, ici, Alouette, pour avoir le meilleur conseil. De toute façon, c'est gratuit. Vous ne payez pas pour ça. Comprenez-vous? Vous ne payez pas pour des services de conseiller en voyage. Pas plus que vous payez pour des services de courtier immobilier lorsque vous êtes un acheteur. Par exemple, vous parlez à mon ami Roch Saint-Jacques pour acheter une maison. Ça ne coûte pas une scène pour vous, l'acheteur, de faire affaire avec un professionnel. Même affaire en voyage, si vous appelez Janie Simon, Marc Charette chez Aquarelle, puis vous utilisez le service professionnel pour vous aider, vous ne payez pas une maudite scène. On se comprend-tu, là? Je comprends pas que le monde passe à côté de ça. Moi, je suis pas capable de comprendre ça, là. Un professionnel qui t'offre de travailler gratuitement pour toi, puis t'offrir des conseils, puis ultimement, c'est toi qui décides, puis tu dis non, merci, je comprends pas ça. Il y a bien des affaires, je comprends pas. Fait que je vous suggère fortement, là, je le vis, là. J'ai jasé avec Janie ce matin. Si vous pensez vouloir voyager d'ici 1 an, entre maintenant puis juillet l'année prochaine, pensez-y. Peu importe où, là. Même les croisières, parce qu'il y a des croisières qui recommencent, là. Il y a une première croisière qui est partie de Venise, là. Puis il y en a aux États-Unis, il y en a à partir de Miami. Puis là, Disney a un nouveau bateau qui s'appelle le Wish. Je vous le dis, là, toute l'industrie va reprendre, puis les prix sont énormes, sont élevés. Énormes, je recommence, pas vrai ce que je dis. Sont élevés, sont plus élevés, puis ils augmentent à cause de la forte demande. Fait 1 an et quelques, tout le monde dans le monde sont confinés, le monde commence à voyager. Fait que c'est mon message en lien avec l'annonce de M. Trudeau aujourd'hui. Le dernier point que je veux faire, c'est que on tombe en zone jaune, l'Outaouais. Ce matin, on dénombrait 7 cas de COVID en 24 heures, 7 nouveaux cas à Gatineau, 1 à Ottawa. Voulez-vous bien me dire pourquoi la frontière entre Gatineau et Ottawa est fermée? Bon, premièrement, c'est un grand mot, le fermé. Il y a des autos avec des plaques de l'Ontario partout au Québec, là. Bon. Il y a toutes sortes d'excuses, il y a toutes sortes de prétextes. Moi, je pense que c'est une passoire, puis je pense qu'on ne met pas beaucoup d'efforts au niveau des policiers. C'est beaucoup plus pour la frime. Moi, j'ai ça, des affaires de même. Alors, si on est pour avoir une mesure, qu'on l'applique, puis si on n'est pas pour l'appliquer, qu'on n'ait pas de mesure. C'est assez simple. Les économies sont tellement interreliées que moi, je ne comprends pas. Là. On est rendu... L'Ontario va déconfiner plus rapidement dès vendredi de cette semaine. Nous autres, on tombe au jaune lundi. Là, ça va faire.
Là, ça va faire. Je ne sais pas si à Québec, on dirait que l'Outaouais est tombé dans l'oubli, là, puis que, écoute, on était sur les lèvres de François Legault à tous les jours quand ça allait mal. Là, quand ça va bien, il nous oublie. Là, c'est comme si, ah ouais, y a-t-il encore une fermeture de la frontière, coudonc? C'est bien plus facile pour eux autres de dire non, hein? Ils évitent toutes les fuites économiques, je peux comprendre ça. Mais en même temps, on évite tous les gains économiques en même temps. Tout le monde qui vient acheter chez nous. Alors, notre économie est interreliée, nos travailleurs traversent d'un côté comme de l'autre. Il est temps qu'on ouvre la frontière avec les chiffres qu'on a. Là. On n'a pas de raison de garder ça fermé. Alors voilà. Alors aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire. Puis d'ailleurs, c'est une revendication d'André Fortin. Puis je pense qu'il a raison. Donc, l'indice du jour aujourd'hui, ça sera le mot sondage. Sondage, parce que ça n'a pas de bon sens de tester la popularité des ministres avec un sondage payé par les Québécois. En pleine pandémie, là, je pense que ça n'a pas de bon sens. Fait que le mot est le mot sondage. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Bye tout le monde.